Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi. Dans cette édition, on reviendra sur cette grosse frayeur en plein cœur de Lille. C'était ce matin suite à la découverte d'une valise et de bonbonnes de gaz dans une voiture. On reviendra aussi sur les syndicats et notamment la CGT déjà prêts à mener la marche des manifestations ce jeudi pour dire non à la future réforme des retraites. On parlera d'urbanisation à Roubaix avec l'expulsion qui passe très mal de propriétaires pour redorer l'image du quartier de l'Epeul avec un nouveau programme de construction. On abordera aussi la santé avec une opération de sensibilisation au dépistage concernant les maladies et infections sexuellement transmissibles. Ça se passe auprès des étudiants dans toute la région. Et on le disait, grosse frayeur ce matin dans le centre-ville de Lille, vers 11h30 rue de l'hôpital militaire. Une zone importante autour de la zone a été évacuée. Une voiture suspecte a été découverte là où quelques mètres plus loin, on le rappelle, se trouve le marché de Noël. Avec cette voiture qui contenait une valise et des bouteilles de gaz à l'intérieur. 4 équipes de police sont d'abord arrivées sur place, puis devant les constatations de rigueur, une équipe de démineurs est arrivée. Les démineurs qui sont intervenus et qui ont pris le relais en faisant notamment sauter la valise suspecte. Le périmètre de sécurité a été levé peu avant 14h. Les images, c'est tout de suite. Et concernant donc cette affaire, le propriétaire de la voiture a été retrouvé et selon nos dernières informations, il serait entendu en ce moment par la police. On parle des manifestations nationales prévues jeudi contre la réforme des retraites, une journée de blocage avec cette grève interprofessionnelle et notamment au sein de la SNCF. Pour les syndicats dont la CGT, l'objectif c'est une mobilisation générale d'entrée, puis une grève reconductible et des blocages qui pourraient à moyen terme faire plier le gouvernement. La principale revendication concerne bien sûr cette fameuse réforme des retraites, mais beaucoup de personnes seront également dans la rue jeudi pour dénoncer leurs conditions de travail. Dans la région, plusieurs rassemblements sont annoncés, les premiers certainement d'une longue lutte pour les syndicats, prêts à tout pour combattre cette réforme. Christelle Vény, représentante CGT, a répondu à Corentin Escaillé. Il faut que les gens comprennent que la réforme ne concerne pas que ceux qui ont des régimes spéciaux. Elle touche tous les salariés, quel que soit le secteur, privé, public, et même les retraités vont être impactés sur ce projet de réforme. Donc l'expliquer aux gens, oui, c'est important, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore compris ce qui va leur attendre demain. Même si on n'a pas toutes les réponses sur le projet, parce qu'il y a des choses encore qui restent floues, on a encore des éléments qui nous permettent d'expliquer aux gens que cette réforme, elle est mauvaise, elle est dangereuse pour tout le monde. Donc on a encore un travail effectivement de fond, mais il y a des gens qui ont compris qu'effectivement, cette réforme, elle n'était pas possible. Et puis, direction Roubaix, dans le quartier de l'Epeul, rue des Augiers, des habitants pourraient prochainement voir leur maison être démolie en vue du plan de rénovation urbaine. L'annonce a été faite en tout cas la semaine dernière en conseil de quartier. Mais pour les riverains concernés, eh bien, la surprise a été totale selon eux et le choc, bien sûr, énorme. La mairie de Roubaix souhaite en fait agrandir le centre social Nautilus et l'école Condorcet. Mais pour cela, eh bien, il faut détruire, selon elle, 12 maisons et 6 commerces qui se trouvent dans le quartier. Depuis quelques jours, les habitants tentent donc de s'organiser, de riposter. La mairie, elle, affirme comprendre le choc, mais évoque l'intérêt général pour expliquer tout cela pour la rénovation du quartier. Écoutez en tout cas, en premier lieu, ces habitants que nous avons rencontrés. Moi, je vais vous donner mon exemple. J'ai 70 ans. C'est mon premier achat. J'ai bientôt terminé mon crédit. Mais je fais quoi après? Si on me donne des queues de cerises pour acheter quelque chose, je vais faire quoi à mon âge? Je ne peux pas emprunter, je ne peux plus rien faire. La maison maintenant, est-ce que je vais trouver l'équivalent? Parce que c'est quand même une grande maison, j'ai 6 enfants à charge.
Est-ce qu'on va me trouver une maison comme ça, sachant que j'ai fait, depuis 2005, j'ai fait des travaux. Avec le volume de maisons qu'on a ici, on va trouver ça où et à quel prix? Eux, ils sont là chez eux à vivre très très bien. C'est une histoire d'argent de toute façon. Là, s'ils ne nous proposent pas quelque chose de correct, pour qu'on parte correctement, eh ben, comme on dit, tu brûles ma maison, je vais habiter chez toi. Et à noter que la mairie promet des discussions amiables avec les propriétaires, mais sans accord de leur part, eh bien, la déclaration d'utilité publique permettra dans tous les cas l'expropriation avec des indemnités à définir. On écoute Max-André Pic, l'adjoint à l'urbanisme au sein de la ville de Roubaix. À partir du moment où, dans l'intérêt général, il y a lieu de démolir un certain nombre de logements et donc d'annoncer à des habitants, qu'ils soient locataires ou propriétaires d'ailleurs, qu'ils ont à déménager, c'est toujours un choc. Bien évidemment, je le comprends très bien. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai l'intention d'aller les rencontrer dans les tout prochains jours pour leur expliquer comment les choses vont se passer, que tout ça va prendre du temps, ils ont des droits qu'on va évidemment respecter et donc on va trouver les meilleures solutions pour les uns et pour les autres. Il y a donc des discussions à l'amiable qui peuvent être faites avec chacun d'entre eux. S'il n'y a pas d'accord à l'amiable, il y a à ce moment-là une déclaration d'utilité publique permettant une expropriation, amenant le service des domaines à évaluer leurs biens avec toutes les indemnités compensatrices qui correspondent légitimement à ce que ces habitants peuvent attendre. Et on parle santé également en ce mardi. Jusqu'au 12 décembre, le centre de santé des étudiants et l'agence régionale de santé organisent des opérations de sensibilisation et de dépistage des infections sexuellement transmissibles auprès des universités de la région. Hier à Lille, mais aussi dans les prochains jours à Villeneuve-d'Ascq, à Béthune, à Amiens, à Valenciennes et à Longnes notamment, eh bien, les étudiants ont la possibilité de réaliser gratuitement des examens sanguins et urinaires, ainsi que des prélèvements vaginaux afin de détecter les fameuses MST et IST, et notamment le VIH, l'hépatite et la syphilis qui se transmettent, on le rappelle, au cours de rapports sexuels non protégés. Voilà pour cette information à connaître pour les étudiants dans toutes les universités de la région. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, vous le savez, l'information continue avec au prochain quart d'heure un nouveau flash et de nouveaux titres.